important d'avoir le bac comme ça. Si j'arrête le foot, je pourrais rebondir sur un autre projet. Retenez bien leurs noms, ce sont peut-être de futures stars. Il y a Abdoulaye, le jeune footballeur. Il y a Emma, grand espoir du volleyball. Et il y a Mathias, champion du monde de saut à la perche dans la catégorie cadet. Ils sont tous les trois au lycée, dans un établissement un peu particulier situé à Nantes. En France, on compte 3080 jeunes athlètes de haut niveau. Mais vous allez voir que dans cette école, on n'apprend pas seulement à devenir un champion, on se prépare aussi à l'après. Le MAG, signé ce soir Valentine Patry, Renan Hellec et Julien Prat. Allez Mathias, si tu veux espérer aller aux Jeux Olympiques 2024, tu as 6 ans et demi devant toi pour essayer de diminuer toutes ces parts de hasard. Il y a trop de hasard, il y a trop de déchets dans tes exécutions. À 18 ans, Mathias est champion du monde cadet de saut à la perche. Ouais Emma, c'est bien ça. Emma, la volleyeuse, désire un jour porter le maillot tricolore. Bah oui, j'espère. C'est un peu un but aussi, c'est un rêve d'enfant aussi. Donc je travaille pour ça. Abdoulaye, 17 ans, est déjà footballeur professionnel. C'est un super technicien, pas de gauche. Au début, j'y allais comme ça, prendre du plaisir avec mes amis le mercredi. Puis c'est devenu mon métier aujourd'hui. Ces champions ont un autre défi, réussir le bac à la fin de l'année. Ils étudient dans un établissement scolaire hors norme. L'école du Sens à Nantes accueille 175 adolescents. Ce sont nos futurs médaillés olympiques, des sportifs de haut niveau dans 23 disciplines différentes. Ils ont les mêmes programmes scolaires qu'ailleurs, mais 30% de cours en moins et un double projet à mener. Non Mathias, pas possible ça. Le champion, lui, il fait des choses que les autres ne font pas. Ce que tu viens de faire là, tout le monde peut le faire. Dans 15 jours, Mathias espère devenir champion de France junior. T'es pas un ado comme les autres, toi, hein? Bah, pas trop. J'espère que tous les entraînements là qu'on fait, ça va finir par payer. Cet après-midi, je vais faire 2 heures de contrôle d'écho. Car après sa préparation d'athlète, ce lycéen commence une deuxième journée. Mathias, Emma et leurs camarades ont été recrutés dans cette école sur leur talent sportif. L'année de scolarité coûte 2 000 € pour des enseignements flexibles, des classes de 10 élèves et l'anticipation de l'après-sport, leur deuxième carrière. Une carrière de volley, ça se finit à 30-35 ans, grand maximum, si on y arrive. Et ensuite, après, c'est pas comme le foot où ça nous permet de vivre, faut se mettre à travailler. Il faut qu'ils soient prêts pour le mois de juin, pour le baccalauréat, comme tous les autres. Donc c'est un challenge aussi. Cela dit, ils aiment ça, parce que bon, c'est quand même des élèves qui sont dans le challenge en permanence. Donc on les a avec nous pour ça. La preuve, depuis 5 ans dans cette école, le taux de réussite au bac général est de 100%. C'est important d'avoir le bac comme ça. Si j'arrête le foot, je pourrais rebondir sur un autre projet. Comme quoi, par exemple? Je voulais devenir directeur d'hôtel, mais d'abord, il faut que je me concentre sur le foot. Abdoulaye a signé un contrat professionnel avec le Football Club de Nantes quand la Juventus de Turin lui proposait un transfert à 7 millions d'euros. Le foot, ça va très vite. Une carrière, ça dure entre 10-12 ans. Et ces 10-12 ans, c'est peu, en gros, quand tu regardes sur ta vie. Ces jeunes champions ont plus de 20 heures d'entraînement par semaine. Dans quelques heures, l'équipe de volley d'Emma va disputer un match de Coupe d'Europe. Elle sera remplaçante, mais espère faire ses preuves. Abdoulaye, le footballeur nantais, lui, doit apprendre à gérer son succès et la solitude à l'internat. Ça fait penser à la maison. J'amène ma couverture de chez moi pour oublier d'où je viens, mais sinon, ça va, c'est assez ressemblant. C'est quoi les différences? C'est qu'il n'y a pas la maman, mais sinon, c'est à peu près pareil. On se fait des nouveaux amis, et au fur et à mesure, ils deviennent comme des frères. Quand on est à l'école, on est tous sur le même pied d'égalité. Il y a personne au-dessus. C'est une fois qu'on arrive sur le terrain que faut se donner à fond pour être le meilleur. Être le meilleur, Je vais faire 143. l'objectif de Mathias aujourd'hui. Je suis pas du tout stressé. C'est le grand jour, le championnat de France junior de saut à la perche en salle. C'est à son tour. La barre est à 5,05 m. Il va à présent tenter 5,25 m. Tu fais la même course, même musique.
reste une dernière chance. L'équipe du volleyball Nantes sortie de la numéro 13, remplacée par la numéro 3, Emma Leroux. Moment décisif aussi pour Emma. Elle rentre enfin sur le terrain et marque contre Budapest en Coupe d'Europe. C'est sûr que si on m'avait dit ça il y a 7 ans, je l'aurais pas cru. Prochaine étape, porter le maillot tricolore avec mon équipe de juniors. Pour être champion de France, Mathias va tenter 5,30 m. Il ne décroche que la 3e place. Sous le regard de ses parents. Je suis fier de lui. On n'a pas tous un fils qui est champion du monde. La route va être longue jusqu'aux Jeux Olympiques. Tout est possible. Il va le faire. Car ces jeunes champions grandissent dans leurs défaites et leurs victoires, poussés par leur talent et leur travail, des destins exceptionnels, derrière des apparences ordinaires. Allez, une petite pause. Des jeunes champions qui passeront leur bac le 18 juin prochain. On croise les doigts pour eux, évidemment. Evelyne